Tout est parti d'une question simple posée par les animateurs des groupes baptême et mariage. Comment garder le lien avec les jeunes après un sacrement? Nous avions observé que les propositions classiques ne leur correspondaient pas, il fallait faire autrement. Deux mots ont alors guidé notre réflexion, adaptation et flexibilité. Nous avons compris que l'essentiel c'était d'être souple. Il fallait s'adapter au rythme des familles, aux intérêts de chacun, à leur foi qui débute ou redémarre. Nous avons choisi de nous retrouver le samedi après-midi, après la sieste des enfants. Un détail en apparence, mais qui a levé beaucoup de contraintes et permis à chacun de venir avec un esprit léger. Les enfants sont donc avec nous. Des babysitters sont prévus pour qu'ils puissent jouer pendant les temps de partage. C'est un vrai soulagement pour les familles, pas besoin de courir après un mode de garde à chaque session. Le groupe PASS, tel qu'il s'est constitué, est venu du groupe baptême. Nous avons compris qu'avec la naissance d'un enfant, la question de la transmission de la foi devient importante pour les parents. Ils se rendent compte que le sacrement du baptême n'est pas seulement une simple cérémonie ou une protection, mais surtout un moyen de transmettre sa foi. C'est le cas d'une personne nouvellement baptisée qui a rejoint notre groupe. Elle cherchait à faire grandir sa foi tout en la transmettant à ses enfants. Au début, il n'y avait pas de programme. Nous partagions autour du Notre Père, d'un texte d'évangile, d'un film, d'un saint, en fonction des questionnements du moment. Et nous tentions surtout de répondre à la question comment vivre sa foi dans une société complexe. En 2024, nous avons suivi les ateliers de la foi du CESAD, le Centre d'enseignement de théologie à distance. C'était un parcours intéressant qui a suscité chez certains une soif d'approfondissement spirituel, mais c'était également très philosophique. En parallèle, le lien avec les enfants a toujours été important. Toutes les rencontres se terminent par un temps de prière avec eux. Au début, il a fallu apprendre à se connaître, mais au fil des années, nous avons partagé beaucoup de joie et d'épreuves aussi. Nous avons pu faire la connaissance des membres de la paroisse et nous nous sommes tout de suite sentis accueillis. Des week-ends partagés dans des lieux spirituels comme la Salette, Chalais, Parménie ont aussi aidé à fédérer notre groupe. C'était des temps très riches. Nous avions demandé à des scouts d'organiser des temps pour les enfants. La nuitée en dortoir a été un temps d'aventure et qu'ils ont adoré. Et puis naturellement, à notre rythme, nous nous sommes tous investis dans la paroisse et certains envisagent même d'étudier la théologie. La question posée lors de la session pastorale de 2025, « Qu'est-ce que je fais de mon baptême ?» prend ici tout son sens. L'expérience vécue par le groupe illustre concrètement une manière de vivre son baptême en église, en famille et en fraternité. La question « Que fais-tu de ton baptême ?» n'est alors plus du tout abstraite. Elle se traduit par des liens fraternels, une foi partagée, mais surtout une implication dans l'église locale. Le groupe PASS a permis à ses membres de voir le baptême comme le point de départ d'un chemin partagé.